Bah, à 40 ans, j'ai l'impression d'être passée à côté de tout. J'ai l'impression d'être passée à côté d'une vie de famille. Bah, j'ai pas d'enfants, je suis pas mariée. Toutes mes copines, elles sont mariées avec des enfants. Donc c'est vrai que des fois, je me disais, ouais, ça serait le moment. Puis après, j'avais quelque chose à faire. Puis j'ai trop fait d'études, etc. Des études d'ailleurs qui m'ont servi à rien. Je fais le bilan, je vois que je vis pas... je sais pas. En fait, je vois, ouais, c'est par rapport à mes copines qui ont 40 ans, je vois, elles sont mères de famille, elles arrivent à gérer des responsabilités. Moi, je suis là, j'ai l'impression que, enfin, mis à part ma personne que je gère à peine, j'arrive pas à gérer des responsabilités comme elles le font. Je sais pas concrètement comment, si j'avais un enfant, je pourrais le gérer. Ça, je me pose la question. C'est compliqué, hein. Je sais pas. Bon, j'ai déjà été mariée, j'ai divorcé, il m'a gonflé. Un truc de dingue. Ça a duré 3 ans. Et je sais pas, je réfléchissais, là, je me dis, mais l'année de mes 40 ans, qu'est-ce que j'ai fait finalement de ma vie? J'ai des diplômes qui me servent à rien. J'ai bon, je sais très bien écrire, ça c'est bien, c'est déjà bien, même si j'écris rien. Peut-être je vais écrire un roman, sait-on jamais. Donc je sais très bien écrire, je sais m'exprimer assez correctement. Bah, sur le papier ça va, mais je crois que j'ai pas réussi à faire quelque chose de concret. Bon, après, j'ai fait une dépression il y a quelques années, donc bon, bah, ça retarde forcément. J'ai dû arrêter, faire une reconversion professionnelle. Enfin, j'ai arrêté ma profession et j'ai dû faire une reconversion professionnelle. Mais mis à part ça, je sais pas. C'est compliqué, hein. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des femmes qui se retrouvent dans ma situation et je sais pas. J'ai l'impression à 40 ans que je vis pas comme une gamine, mais pas tout à fait comme une femme. Est-ce qu'il y a des cas comme ça? C'est très compliqué pour moi. C'est très compliqué parce que ma mère, par exemple, elle me parle toujours comme si j'avais 20 ans. Si elle n'arrive pas à me joindre, elle s'inquiète. Ça me pose un souci. Je trouve que c'est pas... C'est bizarre. Mon frère, qui est beaucoup plus jeune, il me parle comme si j'étais sa petite sœur, bizarrement. Mes copines, je crois qu'elles me parlent comme si j'étais une attardée. C'est très bizarre, je sais pas. Mais je pense que c'est moi qui en suis responsable. Je suis responsable de cette situation. Mais là, je fais le bilan, je me dis, allez, t'as fait quoi? T'as fait quoi à 40 ans? T'as fait quoi de ta vie? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu de l'endométriose qui un peu m'a plombée? Non, il y a des femmes qui ont cette maladie et qui ont une vie de famille normale. Puis, est-ce qu'on peut vraiment se dire que de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfant à 40 ans, c'est anormal? C'est ça, j'arrive pas en fait à jauger ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. Des fois, j'ai peur d'avoir des regrets. J'ai peur d'avoir des regrets dans le fait que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Alors bon, c'est vrai que j'ai eu une dépression qui a duré quand même 5 6 ans, donc ça, c'était compliqué. Mais j'ai peur d'avoir des regrets, j'ai peur de ne pas avoir fait tout ce que j'avais à faire. Et en même temps, quand j'ai des opportunités qui se présentent à moi, ben je les saisis pas. Des fois, je me dis non, ça va être trop compliqué, ou alors je vais peut-être retomber en dépression, tout ça. Je sais pas. Donc c'est vraiment bizarre ce bilan des 40 ans. Mais en tout cas, quelque chose qui me marque, c'est que j'ai pas une copine ou pas une cousine qui ne soit pas soit mariée avec des enfants, soit paxée enceinte ou avec des enfants. Enfin, il n'y a personne de mon entourage qui vit une situation comme la mienne. Après là, il y a les avantages, c'est que je suis libre de faire ce qui me plaît, mais en même temps, à chaque fois que je suis invitée quelque part, c'est avec des amis qui ont des enfants et tout le monde me regarde comme ça et moi je me retrouve un petit peu en chien de faïence comme ça au milieu. On me regarde comme si j'étais, je sais pas, un extraterrestre ou c'est compliqué quoi. C'est compliqué et en même temps, je sais pas, est-ce que des gens sont dans cette situation-là? En fait, je suis un ovni à 40 ans, c'est ça? Je sais pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire finalement maintenant?
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à vivre comme ça, comme une gamine, avec ma mère qui m'appelle 3 fois par jour pour savoir si je vais bien ou, ou je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Donc suite à ma vidéo par rapport au fait que j'ai 40 ans et que je n'ai pas encore d'enfant, j'ai été un petit peu touchée par tous les témoignages que j'ai reçus et je vous remercie. Il y a des nanas qui sont dans ma situation, il y en a d'autres qui sont heureuses de pas avoir eu d'enfant, il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion, il y en a d'autres aussi qui ont de l'endométriose comme moi et donc qui doivent s'orienter vers un parcours PMA, donc forcément c'est un petit peu plus lourd psychologiquement. Et c'est vrai que j'ai bien réfléchi et donc là, il y a une semaine de ça, je me suis décidée, donc j'ai envoyé une demande d'agrément pour adoption. Je pense plutôt m'orienter vers l'adoption d'un enfant qui a déjà 2 3 ans. Parce que je pense qu'avec les soucis de santé que j'ai eus, qui sont quand même profondément marqués psychologiquement chez moi, parce que j'ai de très mauvais souvenirs de cet ensemble de chirurgie que j'ai dû faire, de toutes ces souffrances finalement gynécologiques que j'ai eues. Et c'est vrai que j'ai pas envie de me réorienter, du moins pas pour le moment, j'ai pas envie de m'orienter vers un parcours de PMA parce que j'ai été trop hospitalisée. Donc je me suis dit que le mieux pour moi, ça serait de m'orienter vers l'adoption. Donc là, sur ça, j'ai à peu près pris ma décision. Bien sûr, il faut que je réfléchisse encore un peu parce que avoir un enfant, c'est pas une décision à prendre à la légère. Je sais que beaucoup de gens font des enfants comme s'ils allaient à l'action, quoi. Il y en a tous les 4 matins. Des nanas, elles sont enceintes alors qu'elles ne peuvent pas réellement les éduquer ou s'en occuper correctement. Moi, je ne veux pas faire ça. Si j'ai un enfant, je veux quand même m'en occuper bien. Et c'est vrai que voilà, ma décision, elle est plus sur construire une famille avec un enfant qui a déjà 2 3 ans. Pourquoi? Parce que je pense que avec les soucis que j'ai par rapport à mon endométriose, bien sûr maintenant je vais mieux, mais vous savez l'endométriose on n'en guérit pas, donc ça peut repartir du jour au lendemain. Donc par rapport à tous ces soucis-là, je me dis que le mieux pour moi, ça serait quand même d'avoir un enfant qui puisse un minimum se gérer. Attention, hein, je vous calme tout de suite, quand je dis un minimum se gérer, c'est-à-dire qu'il peut à peu près marcher tout seul, quand j'ai des fortes douleurs, je ne pourrais pas le porter concrètement, ou alors je ne pourrais pas me lever toutes les 10 minutes pour un enfant qui n'arrive pas à faire ses nuits. Donc un bébé, je crois que je ne peux pas. Et avoir un enfant seul aussi, c'est prendre en considération ces choses-là. Parce que moi, c'est vrai, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Et mon objectif dans la vie, c'est pas d'avoir un enfant et de me le faire retirer par l'ASE parce que je serais une incapable notoire et que j'arriverais pas à m'en occuper à plus de 6 mois. Donc là, je pense m'orienter vraiment vers une adoption d'un enfant qui commence, on va dire, les premiers apprentissages et qui peut déjà un minimum marcher, un minimum comprendre. Parce que je pense que ça va m'épargner quand même beaucoup de travail. Alors je sais que mes mots sont, sont particuliers, mais vous ne connaissez pas mon parcours médical. C'est vrai que j'ai quand même été opérée 4 fois de l'endométriose. J'avais des atteintes digestives qui étaient partout, hein. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, après, si on rentre dans le sujet de l'endométriose, là, c'est un petit peu plus complexe ce que j'avais. Donc c'est vrai, voilà ma décision. Je fais suite à ma vidéo où je faisais l'état de ma quarantaine et je me disais donc sur cette fameuse vidéo qui était destinée principalement aux femmes où je disais voilà je n'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, je constate que toutes mes amies sont dans une situation différente, que la plupart elles sont mariées ou enceintes ou paxées ou etc. Bref je faisais état que moi finalement j'étais peut-être passée à côté d'autres choses, que j'avais des diplômes qui me servent à rien, que j'avais fait beaucoup d'études etc. et qu'à ce jour là dans la quarantaine, je n'ai plus rien. Bon, voilà, soit. Je fais état de ça. Il y a des femmes qui m'envoient des messages me disant qu'elles sont dans la même situation. Ça devait s'arrêter là. Et là, il y a tout un panel de mecs qui débarquent. Alors déjà, il y en a, ils disent oui, va au bled, va pécho. Excusez-moi, je vous ai pas dit que je voulais pécho. Hein, je vous ai pas dit que je cherchais non plus. Mais tranquille. Mais alors, ceux qui me surprennent le plus, et là, on va parler de ceux-là, c'est ceux qui ont dit ah oui, mais c'est parce que t'es une féministe. Ah, c'est ça de vouloir son indépendance. Et ouais, les femmes machin, bidule, blabla. Ah, ça voulait une carrière, etc.
Alors excusez-moi mes cousins, mais on se connaît pas, hein, déjà. Vous savez pas ce que j'ai traversé dans ma vie, vous savez pas pourquoi j'en suis là, vous savez pas quels sont mes soucis de santé, vous savez même pas si je peux finalement enfanter avec toutes les chirurgies que je me suis tapé pour l'endométriose. Donc en fait, je vous prie de garder vos langues dans vos bouches. Mais on va parler d'un petit truc, parce que quand vous parlez de féminisme, faut aussi les cocos vous remettre en question. Pourquoi le féminisme s'est développé? Parce que les hommes étaient des incapables, tout simplement. Vous n'êtes pas ce qu'était votre père, vous n'êtes pas ce qu'était votre grand-père, et vous êtes encore moins que le quart de ce qu'était votre arrière-grand-père. Parce qu'un mec à notre époque, excusez-moi, hein, en dehors, quand ça sort de son domaine de formation, donc le mec, on va dire, le mec, attendez, hein, il a un bon salaire, il est ingénieur, excusez-moi, mais quand il vous emmène dans un resto, on a l'impression que quand tu prends la carte et que tu veux bouffer, on a l'impression qu'il va t'acheter un immeuble, quoi. Il est là, alors, t'as choisi, t'as pris quoi, machin, tout ça. T'as envie de lui dire, oh cousin, tu m'as invité à bouffer. Laisse-moi manger tranquille. Non, non, ça déjà, tu peux pas bouffer. Ensuite, on va parler d'autre chose. Quand tu dis à un mec, par exemple, t'as un homme à l'époque, c'était un bûcheron, c'était un mec, allez, il allait de l'avant, la voiture, elle était en panne, il y allait, il changeait les plaquettes de frein, tout ça, il bidouillait dans le moteur. Maintenant, t'as un mec, tu lui dis, ma voiture, elle est en panne, il te dit, ben, appelle le concessionnaire. Non mais s'il te plaît, on fait quoi avec des hommes comme ça? Donc à un moment, heureusement que la femme, elle s'est développée. Les hommes, vous êtes responsables parce qu'aussi vous êtes super inefficaces. Et on parle pas du côté sexuel et tout ça, ça on s'en fout royalement, on n'est pas en train de parler de ça. Vous êtes inefficaces dans la vie de tous les jours. La femme, elle se tape au quotidien 3 fois plus de tâches que vous. Elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper du ménage, elle doit gérer les papiers, quand il y a un problème, ça lui retombe dessus, et machin, tout ça. Eh les gars, j'ai été mariée, je sais ce que c'est bon. Même mon mariage, il a pas marché à cause de quoi? À cause de la nullité du mec, c'est pas à cause de moi. Mais il y a ça, ouais, heureusement que ton mec, il est pas resté avec toi. Mais excusez-moi, je me tapais tout. Et je connais, la plupart des meufs que je connais, elles se tapent tout. Sauf celles qui ont décidé de divorcer, elles sont chez elles avec leurs enfants, etc. Et elles ont bien eu raison. Mais quoi qu'il en soit, la plupart des femmes, elles gèrent tout. Et le mec, il est là, oui, t'as pas vu ceci, t'as pas vu cela. Un mec, par exemple, regardez l'efficacité d'un mec au 21e siècle. Il est passé où, mon caleçon? Il me manque une chaussette. Mon jean, il est où? Enfin, excusez-moi, messieurs, si vous êtes si efficace que ça, pourquoi vous savez pas où il est votre jean? Pourquoi vous savez pas où il est votre caleçon? Ou alors quand vous perdez un truc, ah, j'avais reçu un papier, ah, je sais pas où il est passé, ah, t'as vu ce que le service des impôts m'a écrit? Ah, machin, tout ça, ah, j'ai un redressement fiscal, tu peux faire quelque chose? Mais excusez-moi, vous avez rendu les femmes comme elles sont. On est obligé de tout prendre en charge. À un moment, quand tu as besoin de faire une dépense, tu es obligé de justifier. Moi, je me rappelle, excusez-moi, hein, mon grand-père, il a pris tout en charge. Hein. Pourtant, avec ma grand-mère, ils ont eu 11 enfants. Le mec, il a pris tout en charge. Mon arrière-grand-père, il a pris tout en charge. Ma grand-mère, elle n'avait pas à se poser de questions. Elle n'avait pas à se justifier sur les dépenses. Mais là, non, vous, on doit se justifier sur les dépenses. On doit, quand on va manger dans un resto, choisir en fonction de votre budget, messieurs. Parce que les messieurs de notre époque, eh ben, ils peuvent pas rassasier une femme. Ensuite, quand notre voiture elle tombe en panne, on doit se démerder, appeler le concessionnaire, appeler le garagiste, appeler le dépanneur et tout ça parce que vous êtes inefficace. Quand la chaudière elle tombe en panne, maintenant on doit appeler un spécialiste de ceci. Il y a une fuite d'eau dans la maison, on doit appeler un plombier. Enfin, excusez-moi, à un moment, si vous n'êtes pas capable en fait de gérer les trucs que vos grands-parents géraient, qu'est-ce que vous voulez que les femmes s'en sortent avec vous? On est bien obligé en fait de se développer un peu. Donc en fait, ça sert à rien ce que vous dites. Un homme, il a souvent besoin d'une femme. Et après, vous nous dites, ah oui, les nanas, elles ont voulu se mettre de côté, etc. Elles ont voulu se développer. Mais parce qu'elles n'ont pas eu le choix, les femmes, que de se développer. Parce que la plupart des mecs sont des incapables, en dehors de faire broum broum avec leur voiture ou de boire une bière. Et alors, les mecs, quand ils cuisinent, ils font un barbecue. C'est la seule chose, en fait, qu'ils savent faire. En dehors de tout ça, les meufs, elles se tapent tout. Excusez-moi, hein, messieurs, mais la plupart des hommes, c'est ça. Alors venez pas parler et jouer la carte du féminisme, parce que moi je suis absolument pas d'accord avec vous, parce que si dans ma situation j'avais pu rester tranquille avec un homme qui en vaut le coup, rester au foyer, mais vous inquiétez pas que j'aurais fait le nécessaire pour que tout se passe bien, j'aurais fait le ménage, mais il fallait par contre que ça se cantonne au ménage, parce que excusez-moi, quand vous vous faites chier dans la vie, comme je me suis fait chier, que j'étais chercheur en droit, que je me tapais des conférences
dans la France entière, à droite, à gauche, machin, bidule, blabla, que je me faisais chier à écrire des articles pour des magazines juridiques, etc. Et que le mec n'en glandait pas une, et que quand il perdait une chaussette, c'était moi qui étais censée savoir la fée trouveuse de chaussettes où elle se trouvait, excusez-moi, c'est quand même abusé, hein. Et il y a beaucoup de femmes, hein, on va pas se mentir, qui sont dans cette situation, qui sont en train de chercher des caleçons, des chaussettes, faire du repassage, etc. Et elles bossent en plus. Vous vous attendez à quoi? De toute façon, vous leur donnez pas la carte bancaire qui convient à leurs besoins. Donc bien sûr qu'on est obligé d'aller travailler, bien sûr qu'on est obligé de nous acheter nos propres tenues. Mais alors un mec, en plus, certains mecs, hein, qui t'achètent tes tenues, qui t'achètent ce dont tu as besoin, ils ont l'impression en fait qu'après t'es une femme objet, que tu leur dois tout et que tu dois leur lécher les pieds. Et non mais sans déconner, c'est quoi ce délire quoi? Donc à un moment, je comprends que les femmes, elles ont eu besoin de se développer. Et vous en êtes responsable. Moi, je suis pas responsable du fait que j'ai été obligée d'aller travailler. Bien sûr que si j'avais remarqué quand j'étais jeune que les hommes ça valait le coup et que je pouvais compter sur un homme comme ma grand-mère a compté sur mon grand-père, bah excusez-moi, peut-être que je ne serais pas poussée à faire des études, peut-être que je n'aurais pas poussé à me développer. Mais sauf que j'ai vu que la plupart des hommes c'était des baltringues, je me suis dit excuse-moi, tu vas essayer de t'en sortir par toi-même. Malheureusement, j'ai pas pu m'en sortir parce que j'ai eu des problèmes de santé, mais j'ai eu des problèmes de santé à cause d'un mec qui était incapable.